Quand quelqu'un me dit j'ai 50 millions pour construire, ok, je comprends la logique, maison égale construction. Mais dans la réalité, la logique est beaucoup plus complexe que ça. La construction, c'est pas qu'une question de budget. Autour de la maison, il y a tout un tas d'écosystèmes invisibles qui sont autour de la simple construction de la maison. Et c'est souvent ces coûts-là qui déstabilisent le projet. Donc c'est la continuité de la vidéo de la semaine dernière qui a eu beaucoup de succès et qui vous a fait beaucoup réagir. D'ailleurs, je vous remercie. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à réagir, à commenter. C'est ça aussi qui me permet de développer encore plus de contenu et d'aller au fond des choses. Donc aujourd'hui, on va aller au fond des choses et je vais vous parler des 7 coûts invisibles qu'on oublie spontanément parfois dans un projet quand on est juste focalisé sur la construction de la maison. Alors quand je pense projet, le premier ou les premiers coûts invisibles qu'on n'a pas forcément en tête tout de suite, effectivement, c'est quand on parle du terrain. Ben oui, le terrain, c'est pas que l'achat du terrain en lui-même. C'est vrai que sans terrain, on n'a pas de projet, mais autour du terrain, il y a encore les frais juridiques, il y a les frais d'acte. Parfois, il y a des régularisations à faire, sans compter le bornage. Il faut savoir aussi comment traiter les accès. Il faut aussi penser à la viabilisation. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a de l'électricité? Est-ce que le terrain est déjà loti? Est-ce qu'il faut faire appel à un géomètre? Quand vous savez que vous allez acheter un terrain avec un coût au mètre carré, n'importe quel, il y a tous ces frais autour qui vont juste vous permettre de rendre votre terrain exploitable. Ce qu'on appelle effectivement le fait de le mettre en valeur. Parce que même si après vous êtes à l'étranger, vous n'êtes pas là, au moins, et vous savez, on est dans notre Cameroun, si vous mettez vos bornes et que vous sécurisez votre terrain, vous pouvez au moins mettre quelque chose qui fait office de clôture pour dire là, ça c'est chez moi. Voilà, tous ces petits frais effectivement font que dans le budget global, il faut donc y penser. Les frais numéro 2. Maintenant, vous connaissez la chaîne par cœur. Ce qui est bien, c'est que maintenant, on n'a que des experts sur cette chaîne. Les frais numéro 2 sont effectivement tout ce qui est relatif aux études techniques, aux études de sol. J'en parle souvent, j'en ai parlé dans plein de vidéos. Je pense que là, j'étais même à ma 3e ou 4e vidéo, j'en sais rien de la chaîne, que je vous parlais déjà des études de sol. Moi-même, j'avais vécu un projet où un client avait refusé de faire des études de sol et qu'ensuite, sur son projet, il s'était retrouvé avec des fissures, des infiltrations, etc. et ne comprenait pas pourquoi. Même si vous trouvez un terrain qui paraît idéal là, comme ça, etc., avec une vue dégagée, tout ce que vous voulez, voilà. Peut-être que le sol même lui-même n'est pas constructif. Peut-être que le sol est marécageux. Peut-être que quand vous allez faire votre étude de sol, les recommandations seront de faire une dalle flottante qui est presque un autre niveau finalement, qui va vraiment augmenter le coût des travaux de la construction. Ce sera vraiment une grosse contrainte parce que ce ne sera pas forcément prévu dans votre budget à vous. Donc, quand vous faites l'étude de sol, vous savez exactement là où vous êtes, sur quoi votre maison va se poser et les choses dont l'architecte, l'ingénieur qui vont travailler après devront tenir compte justement pour faire une construction stable et fiable tout simplement. Là, on a parlé de tout ce qui est relatif, je dirais, à l'aspect physique et technique du site, effectivement, sa forme, sa dimension, la surface, la constitution du sol. Mais le troisième point est corrélé à tout ça, et du côté plutôt administratif. Effectivement, il y a tout un volet administratif qu'on n'apprend pas forcément quand on va commencer un projet parce qu'on se dit, ok, je veux faire une maison, j'ai un terrain, vous, monsieur l'architecte, voilà, faites-moi les plans, faites-moi les 3D, vous connaissez maintenant la rengaine. Je vais vous répéter les choses sur cette chaîne, hein. Faut pas croire que je vais vous répéter les choses. Au-delà de juste le simple aspect conception, il y a tout le volet technique que les architectes sont aussi là pour vous expliquer, justement pour vous accompagner. Mais effectivement, quand vous commencez donc un projet, il faut pouvoir vous munir tout de suite de votre certificat de propriété, de votre certificat d'urbanisme. Ce seront des éléments qui seront notamment sollicités quand vous allez faire votre demande de permis. Et quand vous allez faire votre demande de permis, il y aura des taxes, il y aura des frais. Pour constituer le certificat d'urbanisme et le certificat de propriété, il y a aussi des frais. Ce sont des documents qui ont une date de péremption, c'est 3 mois, c'est 6 mois. Donc à chaque fois, il faut renouveler. Vous savez ce que ça peut inclure chez nous. Vous savez que voilà, quand on dit seulement que 3 mois, parfois on a attendu peut-être 6 mois un certificat d'urbanisme ou je ne sais plus quel document. On dit oui, mais non, ça arrive la semaine prochaine. Non, c'est déjà prêt. C'est pas toujours prêt, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment anticiper ce genre de choses parce qu'on peut pas nous aller plus vite que la musique malheureusement. Que moi je parle seulement de ce que je connais. Il faut toujours anticiper sur le fait que ces démarches prennent du temps et que ça peut être fait en parallèle justement de toutes les études graphiques que les architectes vont faire. Vous pouvez avancer sur le volet administratif, vous pouvez avancer sur le volet études de sol et comme ça le projet avance sur les deux plans, le côté graphique et technique et le côté administratif. Puis le coût numéro 4. Alors ça c'est le nerf de la guerre effectivement, c'est là qu'on arrive dans les honoraires de l'architecte. Avant même de faire une maison, il faut un projet. C'est-à-dire il faut un projet qui va se traduire sous forme de cahier des charges. Parce que ce projet va demander des études, ça va demander des plans, ça va demander des simulations, ça va demander des arbitrages, ça va demander des optimisations et effectivement
c'est pour ça que c'est important de savoir à l'origine ce qu'on veut faire. Et c'est pour ça que je vous renvoie toujours effectivement au fait qu'en amont, vous pouvez toujours faire une étude diagnostique parce que parfois on a le terrain, on ne sait pas quoi faire. Parfois on se dit ok, mais je vais faire ci, est-ce que c'est vraiment le scénario le plus optimal pour moi, ou je n'aurai pas de contrôle, de visibilité sur ce que ça peut représenter en termes de coûts, ou est-ce que dans ce quartier-là c'est vraiment intéressant. Et voilà, et vous pouvez faire donc ce diagnostic ou cette étude de faisabilité et effectivement je vous accompagne. Vous prenez votre téléphone, vous m'appelez et comme ça c'est réglé, on passe 1 heure au téléphone, on en discute, mais au moins vous cadrez votre projet. Et avant de rentrer donc en conception, donc quand effectivement je dirais le cahier des charges arrive au niveau du bureau de l'architecte, il sait déjà que ok, voici la direction qui va être prise, voici à peu près la typologie de bâtiment, la surface cible, voici l'enveloppe constructible, voilà comment maintenant le projet va être traduit avec tous les petits inputs qu'on va insérer. Donc c'est vraiment comme ça, il faut voir que tous ces coûts-là, ça vaut de l'argent. Je me suis retrouvé à discuter avec un client qui me disait oui mais non mais vous êtes cher parce que voilà vous êtes ici au Cameroun voici ce que représente le coût horaire, donc c'est compliqué, donc je comprends pas pourquoi vous êtes aussi cher. Je lui dis que mon ami, c'est pas parce qu'on est au Cameroun, c'est pas parce qu'on est ailleurs et que les idées valent moins cher. Une bonne idée qui est optimisée, qui est bien exploitée, etc., elle a son coût tout simplement parce que ses diplômes et ses études sont normalisés et ce temps-là, si vous êtes bien accompagné, nécessite de l'expertise professionnelle. Donc allez voir des architectes et ne vous dites pas juste je vais aller voir un petit gars là en route là parce que au moins ça va me coûter moins cher, etc. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, vous connaissez maintenant ma rengaine, le moins cher est cher. Vous ne direz pas que je n'ai pas dit. Le coût invisible numéro 5. Vraiment, ça, c'est l'un des coûts, je pense, les plus fondamentaux, qui se noient peut-être trop dans la conception parce que la conception prend énormément de place. Et quand on parle de conception, on imagine des plans, on imagine des 3D, on imagine les côtes, les machins, les détails, tout ce que vous voulez. Voilà, tout ce qui fait que le travail d'un architecte est reconnu comme le travail d'un architecte. Mais dans tout cela, ce qu'on oublie, c'est la coordination. Un architecte, et c'est comme ça que je parle aussi à mon équipe, un architecte, c'est avant tout un chef de projet, c'est avant tout un chef d'orchestre. C'est lui qui gère les relations entre le client, entre l'ingénieur, entre le carreleur, entre le plombier, entre l'électricien, entre le concierge de l'immeuble qui vous permet d'accéder aux locaux pour les travaux de l'appartement qui est en haut. Donc c'est la plateforme tournante aussi avec les fournisseurs, avec ses propres collaborateurs, avec sa propre... Donc ce travail de coordination, c'est du temps, ce sont des compétences parce qu'il faut être capable de pouvoir faire preuve de psychologie, faire preuve d'intelligence sociable, il faut savoir comment s'adresser aux gens. Tu ne t'adresses pas forcément à peut-être un ouvrier qui est peut-être un peu moins instruit qu'à son patron, surtout que dans un environnement comme chez nous, il y a tout ce qui est de l'ordre culturel. Pour la petite histoire, je me suis déjà retrouvé dans un chantier où on travaillait avec des gens qui font du mobilier, donc j'étais en face de 2 interlocuteurs et donc j'étais face à un patron et son chef de projet. Il s'avérait que ces 2 personnes venaient du même village et que dans le village, la position sociale était inversée parce que le chef de projet était donc genre le pasteur du village / chef de famille et donc du coup, leur position était inversée au village. Mais ici, à la ville, le rapport était différent. Et effectivement, quand toi, tu te retrouves sur un chantier, que tu ne comprends pas ces aspects-là et que tu vas dire pourquoi tu ne lui dis pas il est en retard, mais lui, il a pression et tout, et tu vois qu'ils font des simagrées, etc. Et c'est après quand tu déroules l'histoire et que tu comprends que, ah ok, il y a peut-être d'autres enjeux, donc il faut bien que je coordonne, il faut bien que je communique, parce que si je m'y prends mal, le chantier va être bloqué pour telle ou telle raison. Et ça demande donc beaucoup de finesse, beaucoup d'observation, et parfois il faut un peu moins parler. C'est pas facile pour moi, je vous dis pas le contraire, je parle, mais parfois il faut un peu moins parler et il faut écouter, observer pour pouvoir ensuite faire ce travail de coordination qui est invisible et qui a donc un coût. Et c'est aussi ça que vous allez retrouver dans les honoraires de l'architecte, même s'il n'y aura pas forcément une ligne coordination, ça peut arriver, mais la coordination, on la fait tout le temps. Ensuite, je viens donc embrayer sur les frais numéro 6. Les frais numéro 6, c'est ceux qui donnent mal à la tête, ceux qui vraiment, tu as beau prendre toutes les mesures, moi je suis là, je vous parle toute la journée de diagnostic, d'études de faisabilité, de cadrage, de préparation, de tout ce que vous voulez, d'anticipation. Vous savez c'est pourquoi? C'est pour encaisser au maximum et du mieux possible les imprévus. Parce qu'il y a toujours des imprévus, quel que soit le chantier, quelle que soit la manière dont vous vous préparez, et surtout chez nous, malheureusement dans ce genre de contexte, toujours des imprévus. Et pourquoi je dis donc que c'est important de bien se préparer, de bien cadrer, etc. Parce que plus vous êtes, je dirais, baqué, plus vous êtes solidifié, vous avez un peu protégé, encadré votre projet et vous avez anticipé sur ce qui peut se passer si jamais on part dans telle direction, plus vite vous pouvez absorber et mieux répondre donc à l'imprévu qui se pose. Mais parfois les imprévus sont
pas de notre fait et pas du vôtre. Parfois, les délais peuvent s'allonger parce qu'il peut y avoir une pénurie de matériaux. Là, en ce moment, c'est la guerre. Donc, comment vous faites quand c'est la guerre comme ça et que les prix montent parce que ça fait des retards dans le délai de livraison? Ça, vous pouvez pas le prévoir. Mais effectivement, si vous avez déjà anticipé certaines choses et que vous savez que, ok, bon, au moins j'ai pu faire le clôt couvert de la maison, j'ai fait ma dalle, j'ai fait mes murs, j'ai couvert et je voulais mettre tel carreau spécifique, mais s'ils arrivent avec 2 mois de retard, au moins ma maison sera au sec et elle va pas prendre la pluie parce que, etc. Parfois, ce sont des contraintes techniques qu'on va retrouver sur site. Même si vous avez fait vos études de sol, vous avez vos études structurelles, on va se rendre compte peut-être que sur place, ce qu'on pensait être le bon matériau ou la bonne technique, on va solliciter d'autres études supplémentaires parce que sur place, quand on va terrasser, on va trouver ça dans le sol, on va trouver telle contrainte technique qui va demander à ce qu'on change un peu le projet, ou voilà. On va peut-être trouver que le site du voisin est en train de déborder chez nous, donc peut-être qu'il va falloir mettre un mur de soutènement et que peut-être que c'était pas quelque chose qui se posait il y a 1 an auparavant ou 6 mois auparavant, etc. Donc ça va faire des frais supplémentaires. Donc c'est juste pour dire qu'effectivement, il faut toujours se préparer à avoir peut-être des frais supplémentaires et que nous sommes là pour essayer au maximum d'anticiper ces points-là et justement se prévenir de ce qui pourrait arriver. On n'est pas magicien, mais c'est pour ça qu'il faut absolument communiquer, absolument échanger, poser toutes les questions que vous avez. Nous aussi, on vous pose toutes les questions qu'on a pour pouvoir essayer de couvrir tous les sujets. Le dernier coût invisible, qui pour moi est le plus important, dont je parle souvent, c'est le temps. Effectivement, le temps. Parfois, entre une décision et l'autre, il peut se passer même 2 semaines. Donc, si vous préparez mal votre projet et que vous dites, bon, ok, je suis prêt à faire le projet construit, je fais les plans et tout, et qu'au moment où vous vous rendez compte qu'il faut faire la construction, vous vous rendez compte que vous n'avez pas fait votre demande de certificat d'urbanisme, de certificat de propriété, qui sont les documents que vous allez devoir fournir à la communauté pour faire votre demande de permis. Donc voilà, donc pour avoir maintenant votre certificat d'urbanisme, peut même prendre parfois 2 mois, 3 mois, etc. Moi, je l'ai déjà vécu. C'est censé être rapide, mais parfois, ça peut s'allonger. Allez savoir pourquoi. Le temps ensuite de recevoir votre permis de construire, rien que le récépissé, on vous payez même parfois, on vous donne même pas de reçu. Donc, c'est compliqué. Le temps s'allonge. Donc, si vous ne faites pas ça en parallèle de la conception, le temps va s'allonger, va s'étirer. Ça va avoir un impact tout de suite à vous sur vos économies parce que vous pouvez très bien dire que, ok, je bloque l'argent pour ça, mais comme le temps va s'étirer, à un moment donné, on va dire que attends, on part un peu en vacances là. Attends, je prends un peu dans l'enveloppe là. Non, attends. J'achète d'abord le petit truc là. Non, mais t'inquiète, je vais remettre après. Et après, l'engrenage, dès que c'est parti, bon, c'est fini. C'est aussi ce temps-là qui vous est facturé au niveau de l'architecte quand je parlais de coordination. C'est qu'effectivement, il faut pouvoir savoir que le temps coûte cher à tout le monde. Ça coûte cher à vous qui êtes client et qui avez besoin que le projet suive un certain rythme d'avancée. Ça coûte cher aussi en termes de coordination à l'architecte qui parfois lui-même a des prestataires, un des sous-traitants. Et ce temps-là, si par exemple vous mettez du temps à payer l'architecte, il va mettre du temps à payer ses prestataires, etc. Et en fait, on ne sort jamais de cette boucle infernale. Donc, maîtriser le temps, c'est maîtriser un projet. Et pour ça, donc, anticipez, faites des études diagnostiques, faites des études de faisabilité, faites-vous accompagner et sollicitez votre architecte pour savoir quelle est l'étape d'après, quel est le coup d'après pour que je puisse me préparer. Les coupures d'électricité, vraiment, on souffre. Donc voilà, donc ne voyez pas le budget d'un projet comme voilà, quelque chose de ponctuel. Ne voyez pas le projet comme quelque chose de ponctuel. Un projet, c'est un système avec plein de petites choses qu'on a mises en place, des petits jalons qu'on a mis, etc. pour justement se prévenir de tous ces coûts invisibles qui vont arriver et qui de toute façon vont se présenter, même si vous ne les voyez pas. Les coûts là sont là. Et à la fin de l'histoire, quand vous allez voir la facture, vous allez voir le prix, là, ça va devenir visible. Vous inquiétez même pas. Préparez-vous, cadrez votre projet, sécurisez au maximum. Ne nous faisons plus avoir un peu naïvement comme on a pu se faire avoir. Moi, je me suis fait avoir. Mais essayons d'anticiper ensemble pour faire de meilleurs projets. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez appris des choses, si vous avez d'autres contributions, parce que c'est comme ça aussi qu'ensemble, qu'on va aller tous vers de meilleurs projets tout simplement et qu'on va savoir pouvoir encore mieux cerner vos besoins, mieux cerner ce qui vous fait peur pour pouvoir encore plus pouvoir donner des réponses qui sont adéquates et optimales, tout simplement. Donc voilà, sur Archi Barlou, moi je suis Jérémy Barla. Ici, on parle d'architecture en toute décontraction, mais sérieusement, on est là pour faire de super projets en 2026. On veut plus les nyama nyama là. On veut faire de très bons projets en 2026. C'est ce qu'on a à faire. À la semaine prochaine. Ciao.